Et voilà, nous sommes avec Ulrich Merwele, mesdames et messieurs, il est coach motivateur. Avec lui, on va parler de job de vacances, comment éviter les pièges. Alors, monsieur Merwele, bonsoir. Bonsoir. Un jeune coach motivateur, je me permets de le dire. Oui, exactement. Comment vous portez-vous? Très bien, chez vous? Je me porte très bien aussi. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Grand Rendez-vous. Alors, job de vacances, qu'est-ce qu'on y met? Tellement de choses, je me dis. Exactement, oui. Quand on parle de job de vacances, souvent, en anglais, on dit job, just overbroke. J'ai juste un travail, un métier de passager qu'on fait pour pouvoir avoir de l'argent ou pour pouvoir atteindre un objectif donné. Et par exemple, vous voyez les jeunes aujourd'hui, quand on parle de vacances, tout le monde accourt. Comment il y a des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas les moyens, donc ils doivent travailler dans les vacances pour pouvoir payer leur scolarité. Il y a d'autres pour les fournitures scolaires. Vous voyez, donc il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui les jeunes, ils vont faire des jobs de vacances et ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont besoin. Surtout pour ces enfants qui sont des pères et en même temps des mères, pour leurs frères, pour leurs sœurs, pendant que le papa et la maman vivent bien. Exactement. Vous voyez, non. Donc, c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui en Afrique. Il y a un problème de responsabilité. Oui. Et vous voyez beaucoup de jeunes qui arrivent à s'en sortir. C'est ceux qui se disent qu'il faut que je fasse quelque chose parce que mon avenir en dépend. Je me batte. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et beaucoup d'entre les jeunes, ils arrivent à faire des jobs de vacances pour avoir un peu de l'argent, pour financer leurs études et pour pouvoir acheter leurs bouquins, leurs fournitures scolaires, accompagner leurs petits frères. Et c'est comme ça qu'ils font pour s'en sortir. Pour s'en sortir, mais comment choisir son job? Oui. Est-ce que lorsque je vais peut-être prendre quelqu'un qui a son bac, bon, il a peut-être envie de devenir journaliste, je vais peut-être le dire ainsi, il décide de faire un stage quelque part, encore que là, il n'est même pas encore à un niveau de stage, je ne sais pas, de travailler Comment il va choisir? Parce qu'on voit les jeunes qui sont quelque part en train de vendre des fournitures, alors qu'ils ont un niveau quand même élevé dans un domaine donné, qu'ils peuvent quand même faire valoir ailleurs. Oui, exactement. Il faut voir un peu le contexte. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui font des jobs de vacances parce qu'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent, peut-être pour payer les frais de scolarité. Peut-être que le jeune veut faire les journalistes. Donc l'objectif premier, c'est déjà gagner quelque chose. Oui, gagner quelque chose pour poursuivre des études. Par exemple, moi, il y a déjà des années, quand j'ai eu mon bac, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc j'étais obligé de me battre, faire des jobs pour pouvoir financer moi-même mes études. Vous voyez un peu, donc la plupart du temps... Et vous faisiez quel job? Je vendais les pagnes. Les pagnes? Oui, dans les entreprises, avec les DG, je rencontrais les DG. C'est comme ça, j'ai eu beaucoup d'amis, des relations dans les entreprises. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Parce qu'ils étaient étonnés de voir un jeune garçon en plus vendre des pailles. Ouais, c'est souvent les femmes qui font ça. Donc, c'est pas parce beaucoup ont envie de faire des jobs de vacances pour pouvoir avoir de l'expérience pour leur carrière future. Mais ils sont obligés de faire des doubles jobs de vacances pour avoir de l'argent, pour pouvoir financer leurs études. Parce que sans ça, par exemple, quelqu'un qui a le bac et qui veut faire le journalisme, mais il n'a pas les moyens. Donc, il est obligé de faire un job de vacances, n'importe quoi, pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter des bouquins dans le domaine, pour payer les frais de scolarité. Donc, des fois, d'autres sont contraints. Ils sont contraints, c'est pas qu'ils veulent, mais ils sont contraints à le faire. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Mais l'autre problème, c'est qu'en ces temps-ci, ça court les rues. Partout, il y a des affiches passées sur les réseaux sociaux, job de vacances, parfois même avec précision du montant à gagner à la fin du mois. Et on se demande si ce n'est pas des pièges, tout ça. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais ce que je conseille souvent, il est très important de se renseigner. Même si vous voyez des jobs de vacances qui pullulent partout, c'est pas parce qu'il s'est affiché qu'il y a des jobs de vacances que je vais partir. Je vais me renseigner pour appeler, pour savoir de quoi il s'agit. Mais les canaux sûrs, ce sont lesquels? Oui, pour les jobs de vacances, vous voyez, quand vous allez, par exemple, il y a des structures qui en proposent. Par exemple, notre structure, par exemple, que les jeunes sont intéressés, nous proposons des jobs de vacances aux jeunes pour les aider parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont besoin de pouvoir avoir des moyens. Vous voyez, donc nous proposons des jobs de vacances. À part ça aussi, il y a d'autres structures. Bon, vous voyez, quand vous voyez par exemple dans les feux tricolores, c'est collé partout, affiché partout. Vous voyez, même sur Zim, les gens peuvent venir te donner, prends le papier, voilà. Et peut-être par ce biais, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, une personnalité ou quelqu'un chez qui tu vas apprendre, tu vas travailler, et peut-être gratuitement, ou peut-être tu vas avoir un montant dérisoire, mais
l'expérience, la connaissance te donnera la croissance. Et tu auras l'expérience, tu vas apprendre pour pouvoir réussir demain. Pouvoir réussir demain. Pour réussir demain. Mais dans le même temps, lorsqu'on parle de ces pièges-là, c'est qu'à un moment donné, certains se disent, on laisse ce contact, j'appelle, ce qui est en retour, je ne sais pas. On peut partir et il paraît même que certains voyages, on dit le travail est à tel endroit, dans tel pays, vous y allez, c'est pour faire autre chose que ce qui est prévu. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup de ces cas et beaucoup utilisent ces moyens-là de job de vacances parce qu'ils savent aujourd'hui que beaucoup de jeunes manquent d'argent. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils passent par ce canal-là pour dire, faire le job de vacances, bien payé, tu seras bien rémunéré. Et derrière, c'est d'autres choses qui sont déguisées. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont déguisées derrière qui font que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peut-être ne sont retrouvés dans certaines situations qu'ils n'ont jamais souhaité. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient faire ce genre de choses. Mais parce qu'ils avaient besoin d'argent, on leur a proposé un job de vacances. Mais derrière, ils se sont rendus compte que c'est autre chose. Mais ils ont dit, on te dit, tu le fais ou pas? Tu le fais ou pas? Voilà. Et voilà qu'il a l'argent là. Il a l'argent là, il regarde l'argent, il dit, mais voilà. Mais ce que moi je dis aux gens, aux jeunes, c'est quoi? Vous ne travaillez pas pour gagner, vous travaillez pour apprendre. Parce que votre avenir ne dépend pas de l'argent que vous gagnez, mais de la connaissance que vous recevez, que vous apprenez. Vous voyez? Donc je dis souvent aux jeunes, cherchez la connaissance. Vous voyez un peu? Même si c'est un job de vacances qu'on vous propose et si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et une autre entreprise vous propose des jobs de vacances bien rémunérés, mais vous voyez, dans les deux structures, il y a cette structure, je gagne beaucoup d'argent, mais il y a cette structure, je ne gagne pas du tout, pas grande chose. Mais ici, j'apprends énormément pour ma carrière, j'apprends énormément pour ma vision. Vous voyez? Donc, il faut choisir souvent les jobs de vacances par rapport à la vision que vous avez. C'est par rapport à la destination, ce que vous voulez réaliser dans le futur qui vous amène à décider de choisir ce job-là. Et je dis souvent aux jeunes qui font des jobs de vacances, faites de votre divertissement un investissement. Okay. Faites de votre divertissement un investissement. C'est vrai que beaucoup font le job de vacances. Par exemple, moi par exemple, j'avais fait un job de vacances il y a des années. Là, je travaillais pour une entreprise qui vendait des journaux. C'était une passion pour moi, vendre, convaincre. Et là, je le faisais et j'ai rencontré un monsieur comme ça à la fin. C'était une passion pour moi de le faire, ce n'est pas l'argent. Ouais. Mais en le faisant, j'ai rencontré un monsieur, un chef d'entreprise, qui m'a proposé de travailler avec lui dans une grande entreprise. Mais en ce moment, je n'avais pas le temps parce que j'étais très occupé et je poursuivais mes études et je n'avais pas le temps. Donc, j'ai eu accès. On peut trouver des opportunités à travers ces jobs de vacances quand c'est bien choisi. Oui, quand c'est bien choisi, parce que pas forcément. Quand c'est bien choisi, c'est peut-être que vous avez des aptitudes. Vos aptitudes, le talent que vous avez, vous les mettez à disposition de la personne. Oui. Et ça peut vous permettre de pouvoir toucher, impressionner un DG ou un PDG pour vous recruter. L'autre aspect des choses, c'est que vous pouvez faire un job de vacances, mais pas forcément, ça n'a pas rapport avec vos talents, mais quand même, vous êtes humble, vous êtes une personne digne de confiance et vous êtes serviable. Donc la personne dit, mais je préfère travailler avec quelqu'un qui est serviable, digne de confiance, qui travaille avec une personne qui a la compétence, mais qui n'est pas loyal. Dans l'un ou l'autre des cas, on gagne toujours quelque chose. Quand on ne gagne pas l'expérience, on gagne l'argent. Exactement. Merci beaucoup, Ulrich Merouele, coach motivateur. Avec vous, on parlait donc des jobs de vacances, comment éviter les pièges, comment choisir le job de vacances utile pour son avenir, utile pour soi. Merci d'être passé. Merci beaucoup.